Le bateau humanitaire Ocean Viking est arrivé aujourd'hui au port militaire de Toulon. Les migrants à bord seront pris en charge par 9 pays de l'Union européenne. L'armée ukrainienne progresse dans la région annexée de Kherson. Kiev a reçu une nouvelle aide de Washington pour protéger ses infrastructures énergétiques des missiles russes. Donald Trump a attaqué son rival républicain triomphalement réélu en Floride et qui pourrait lui faire de l'ombre dans la perspective de la course à la Maison-Blanche pour 2024. Twitter pourrait bientôt être déclaré en faillite. C'est ce qu'a annoncé son nouveau patron Elon Musk jeudi soir après le départ de plusieurs annonceurs importants de la plateforme. C'est la fin d'un bras de fer tendu entre la France et l'Italie. Le bateau humanitaire Ocean Viking, interdit d'accoster dans les ports italiens, est arrivé dans la rade de Toulon ce vendredi matin. Les 234 migrants à bord seront pris en charge par les autorités françaises. Une décision exceptionnelle selon Paris qui ne souhaite pas céder au chantage du nouveau gouvernement italien. La France prendra dans les prochaines heures des mesures de renforcement des contrôles à nos frontières intérieures avec l'Italie. Elle tirera aussi toutes les conséquences de l'attitude italienne sur les autres aspects de sa relation bilatérale. L'opposition de gauche a quant à elle salué l'accueil du navire humanitaire. Le devoir de nos pays est d'accueillir les gens quand ils sont dans une situation de détresse comme celle-ci et de faire en sorte que, une fois qu'ils sont là, ils soient pris en charge pour que personne ne meure. Une fois sur le sol français, les 234 migrants seront pris en charge par 9 autres pays comme l'Allemagne, la Croatie, le Portugal ou l'Irlande. Un geste de solidarité salué par Matignon qui souhaite une réunion des ministres de l'Intérieur de l'ensemble des pays de l'Union européenne dans les prochains jours. L'armée ukrainienne a annoncé jeudi avoir libéré 12 villages dans la région annexée de Kherson où elle a contraint les soldats russes à se retirer de l'autre côté du fleuve Dniepr. Ce retrait sonne comme un nouveau revers cinglant pour l'armée de Vladimir Poutine, même si le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré plus prudent, disant craindre un piège de l'armée russe qui a laissé de nombreuses mines avant de battre en retraite. La priorité est au déminage. Les occupants ont laissé derrière eux des milliers de mines et de munitions. J'ai souvent entendu dire qu'il faudrait des décennies pour débarrasser l'Ukraine des mines russes. Nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps. Nous devons accomplir en quelques années ce qui ailleurs dans le monde pourrait prendre des décennies après les combats. Plus de 8 mois après le début de l'invasion russe, les États-Unis n'entendent pas renoncer à aider l'Ukraine. Au contraire, Washington a annoncé une nouvelle enveloppe de 400 millions de dollars, destinée notamment à renforcer les capacités de défense antiaérienne de Kiev, alors que les villes ukrainiennes et les sites stratégiques sont régulièrement la cible des missiles russes. 40% des infrastructures énergétiques du pays ont déjà été détruites, entraînant des coupures régulières de courant. Les Ukrainiens se préparent à affronter un hiver particulièrement rude. À gauche, Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride qui vient d'être triomphalement réélu. À droite, Donald Trump qui ne semble pas apprécier l'ombre que lui fait son cadet dans la perspective des élections de 2024. Sur son réseau social, l'ex-président américain a rabaissé son rival, le qualifiant de moyen et expliquant l'avoir aidé à devenir gouverneur en 2018. Le milliardaire de 76 ans semble vouloir déjà appliquer la politique de la terre brûlée dans son propre camp avant de faire la très grande annonce qu'il a promise mardi prochain au peuple américain. Face à lui, Ron DeSantis, 44 ans, apparaît comme l'étoile montante du parti républicain après des élections de mi-mandat qui l'ont vu devancer de près de 20 points son adversaire démocrate. Une victoire sans appel pour le parti au niveau local, mais pas au niveau national. La vague rouge attendue n'a pas eu lieu. Twitter serait-il proche de la banqueroute? C'est en tout cas une des possibilités sérieusement envisagées par son nouveau propriétaire, Elon Musk. Car entre les démissions en série des cadres, l'avertissement des autorités américaines et les annonceurs qui ont quitté le navire, l'entreprise est en chute libre, au point de pousser le patron de Tesla à envisager une faillite. Une possibilité qu'il a annoncée aux employés jeudi soir lors d'une réunion organisée à la dernière minute. Elon Musk, aux commandes de l'Oiseau Bleu depuis 2 semaines, multiplie les mesures choc pour restaurer à la fois la liberté d'expression sur le réseau social et sa santé financière. Ainsi, la semaine dernière, il a annoncé la mise en place d'une certification payante pour lutter contre les faux comptes et un large plan social pour licencier la moitié des effectifs de l'entreprise.
Twitter cumule actuellement plus de 10 milliards de dollars de dettes qu'il n'arrive pas à rembourser. Une faillite permettrait à Elon Musk de réduire l'endettement de la plateforme, mais en contrepartie, il perdrait une part importante dans l'entreprise. À Munich, en Allemagne, la famille Müller vit depuis plus de 30 ans dans cette maison de banlieue, initialement chauffée au gaz. En temps normal, leur facture s'élève à environ 800 € par an. Mais avec la crise énergétique, et pour une consommation similaire, le couple devra débourser 2300 € sans compter sur de potentielles coupures de gaz. Face à ce risque, ils ont décidé d'installer un poêle à bois dans leur salon. La seule façon d'économiser de l'argent est de réduire la consommation. Et nous essayons de le faire en chauffant moins. Nous descendons maintenant à 20 ou même 19 degrés. Nous avons aussi réduit la température de l'eau chaude à 45 degrés. Nous pensons que cela va finalement nous faire économiser pas mal d'argent grâce au poêle. Nous allons peut-être éteindre complètement le chauffage le soir. Nous verrons. Nous devons essayer. Pour le bois, le couple ne se fait pas de soucis, même si son prix a augmenté. Tout est prêt et l'approvisionnement n'est pas un problème. Notre fils et sa femme ont une petite forêt et ils nous fournissent du bois gratuitement. Les Müller veulent réduire leur consommation de 20%, un objectif difficile à atteindre. Nous n'allons pas réussir à réduire énormément notre consommation avec toutes les mesures que nous avons prises. La consommation restera à peu près similaire. Par contre, nous avons décidé d'aller 3 semaines en Thaïlande cet hiver. Et là, nous allons couper le chauffage pendant ces 3 semaines. Une solution originale que tout le monde ne peut pas s'offrir. Le métro de Londres en grève ce jeudi. Des millions de personnes ont vu leur trajet fortement perturbé par un nouveau mouvement social. Le syndicat des transports londoniens s'oppose à la suppression de 600 postes dans les stations de métro et réclame une hausse des salaires. Une grève qui vient s'ajouter à celle du personnel soignant, des fonctionnaires et des cheminots dans un pays où l'inflation atteint les 10%. La France a enfin son vaccin contre le Covid-19. Près de 3 ans après le début de la pandémie, Sanofi vient d'obtenir le feu vert des régulateurs européens pour l'utilisation de son vaccin en dose de rappel. Le nouveau vaccin doit d'abord obtenir l'accord de la Commission européenne avant sa commercialisation. Selon le fabricant, 300 millions de doses ont déjà été commandées. C'est la surprise de la liste allemande pour le mondial. Youssoupha Moukoko, né à Yaoundé au Cameroun, est devenu jeudi le plus jeune joueur appelé pour disputer une Coupe du Monde avec la Mannschaft. Alors qu'il n'aura 18 ans que le 20 novembre prochain, jour du match d'ouverture de la compétition, l'attaquant de Dortmund fait tomber un nouveau record. Arrivé du Cameroun en Allemagne à 10 ans, le gamin du quartier de la Briqueterie était déjà le plus jeune joueur à évoluer en première division allemande, le plus jeune aussi à inscrire un but en Bundesliga. Cette saison, il en est à 6 en 13 matchs de championnat. Il a choisi de jouer pour l'Allemagne alors que les Lions indomptables du Cameroun espéraient encore le récupérer il y a quelques semaines. L'île espagnole de Lanzarote aux Canaries est un terrain propice à la formation des astronautes en vue de futures missions spatiales vers la Lune ou Mars. Des équipes de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, participent à un programme d'entraînement. Objectif, arpenter des terrains aux caractéristiques similaires que celles de la Lune et savoir identifier et recueillir des échantillons cruciaux qui pourraient nous aider à en savoir davantage sur les origines de l'univers et la présence de vie sur d'autres planètes. À ce titre, Lanzarote est un véritable laboratoire en plein air qui permet de découvrir les interactions géologiques entre l'activité volcanique et l'eau, deux facteurs clés dans la recherche de la vie. D'autres sites en Europe, comme le canyon de Blätterbach en Italie, le cratère de Ris en Allemagne ou un fjord norvégien, sont également utilisés comme terrain d'entraînement. Un astronaute de l'Agence spatiale européenne pourrait faire partie de la prochaine mission lunaire de la NASA, prévue pour 2025.
lava flow.